Le désir de départ, c'est une promesse en fait. C'est que moi j'avais eu mes problèmes de santé assez graves, parce que j'étais paralysé, que cette prof de yoga m'avait redonné de l'espoir. Je lui ai fait une promesse un jour, au bout de 3 ans de pratique avec elle, je lui ai fait une promesse en disant un jour, si je reprends mon métier de réalisateur, je ferai un film pour te remercier et remercier la pratique. Et tout est parti de là en fait. Moi j'ai des problèmes de dos depuis longtemps et j'ai pas fait attention et les choses se sont aggravées jusqu'à un point de non-retour où un soir tout a lâché et j'ai été emmené à l'hôpital. On m'a diagnostiqué ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, qui est en fait une hernie discale paralysante, et derrière ça j'ai fait une rééducation classique. J'ai pris beaucoup de médicaments. Il y a une politique antidouleur en France qui est très présente dans les hôpitaux. Donc j'ai pris beaucoup de médicaments dentalgiques, des choses vraiment violentes. Et bref, j'ai fait beaucoup de rééducation pendant 2 ans et j'arrivais nulle part, à un point de non-retour. Et là-dessus, c'est ma cousine américaine qui m'a présenté une de ses amies qui était professeure de yoga. Et c'était un moment où j'avais tout essayé, j'étais totalement au bout de course. Et c'est la première personne qui m'a dit: je peux t'aider, tu peux t'en sortir, ça va être long, ça va être pénible, c'est un investissement sur 3 ans. Est-ce que tu es prêt à t'y engager? Si tu n'es pas prêt à t'y engager, ça ne sert pas à grand chose. Et j'ai dit ok, j'ai tenu ma promesse, enfin ma parole surtout, et je me suis engagé sur ces 3 années où j'ai appris, sans le savoir en fait, elle m'a donné l'enseignement pour être professeur de yoga. Mais je ne le savais pas, parce que moi j'avais jamais fait de yoga. Mais ça a été long dans le sens où il fallait baisser les douleurs, il fallait baisser la colère, il fallait baisser beaucoup de choses. Donc elle a, attaqué d'abord, le corps émotionnel, et beaucoup de respiration, beaucoup de pranayama, et de visualisation pendant la première année, avant de pouvoir commencer un petit peu à attaquer les postures. Je suis arrivé au cours thérapeutique de Corinne au centre avenue Victor Hugo et Hangar à Paris. Et j'essaie de me rappeler, mais j'ai un souvenir surtout de mon professeur à l'époque, qui m'a suivi pendant plusieurs années, c'est André Rivoire. Et on a fait surtout beaucoup de postures allongées au départ parce qu'il fallait réouvrir le sacrum. Et je me rappelle, c'était une période où on ne pouvait même pas me mettre une aiguille d'acupuncture dans le bas du dos tellement j'avais mal. Et j'ai vu André, il m'a allongé, il m'a mis un bolster sous le ventre. J'étais à plat comme ça, déjà j'avais mal. Et je le vois débarquer avec un poids, un disque, qui devait faire un truc comme 15 kilos. Et il me dit: je vais mettre ça en équilibre sur ton sacrum. Et je lui dis: non, ça va pas être possible, ça c'est de la folie. Bref, je lui ai fait confiance, il l'a posé, et effectivement, ça a ouvert le sacrum. Et donc, tout ce qui était les premiers cours ont été justement cette ouverture. Et très vite après, mes jambes, c'était des spaghettis. Donc, on est parti après dans des postures debout. Mais là, j'avais vraiment 2 professeurs, les cordes, etc. Il fallait me maintenir en posture debout et renforcer, toute cette partie qui était complètement affaiblie. Le passeport pour le yoga thérapeutique, hélas, c'est quand même d'avoir des pathologies assez graves. Parce que si on a juste, un peu mal au dos, des choses comme ça, le yoga, rien que le yoga Iyengar restauratif suffit. On n'a pas besoin d'aller au thérapeutique. Et d'ailleurs, Corinne le filtre, elle le sait très bien. Voilà, donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, j'ai vu des gens très salement atteints autour de moi. Il y avait de la sclérose en plaques, il y avait un type qui avait la polio, qui avait vraiment du mal à se déplacer. Après, quand on rentre dans le cours, c'est comme me disait ma première professeure, c'est-à-dire que là, il y a un investissement colossal parce qu'on va avoir mal, ça va être très fatigant, ça va être usant émotionnellement, mais moi, je me rappelle que j'avais une intuition que ce que je faisais allait m'aider. Et c'est important de savoir que c'est un énorme investissement et qu'il ne faut pas avoir peur et il faut s'accrocher. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a l'air comme ça qui est assez pénible, qui est assez dur, et en même temps, c'est ce que je dis souvent, c'est comme un corps qu'on redresse, comme le mât d'un bateau qui s'écroule, et tout d'un coup, les muscles sont mis en carcan pour protéger, pour justement se mettre en espèce de bouclier protecteur, et il faut casser ce bouclier, enfin le remettre droit pour que le corps retrouve une posture d'équilibre, une posture qui fait qu'après, en sortant du cours, on va garder une bonne posture, et que justement, on ne va pas repartir dans des défauts. Et c'est pénible et c'est long et ça vaut le coup. Je le dis maintenant parce que les choses vont mieux, mais j'ai failli abandonner plusieurs fois. Mais à chaque fois, j'avais comme une petite, une petite balise qui continuait à scintiller et une petite voix qui me disait non, il faut que tu y retournes. Et à un moment, on voit les progrès. On les voit pas forcément
pendant le cours, on va les voir sur la longueur. Et la chose qui est extra importante, c'est que surtout pour les personnes qui font le thérapeutique, donc forcément on a des faiblesses, on va les consolider avec le yoga, mais elles sont là. Donc il faut après continuer à pratiquer. Et moi, quand on me disait ça, honnêtement, bon, je n'étais pas toujours super motivé, mais je l'ai fait malgré tout, et donc la clé, elle est par là.